l'antenne, Daniel Riolo dans l'after jusqu'à minuit. La Coupe de France, ok, mais l'événement du soir, l'autre événement du soir, c'est le Real éliminé en Coupe du Roi par Leganés. 2-1 à Santiago Bernabéu pour Leganés. On le disait, un peu comme si Créteil venait éliminer le PSG c'est combien en match aller-retour en deuxième. Ah non, ils sont en première division. Ils sont pas mal, les Leganés. Attention, c'est une super équipe. Milieu de tableau, Leganés. C'est une très très grosse équipe. Il est là, vous l'attendiez, Fred Hermel. Très très lourd. Salut Fred. Oh la Chico. Salut Fred. Du stade de la honte ce soir. Ah carrément. Ah bah attends, mais Leganés, ok, c'est une première division. Enfin, Leganés est une équipe qui vit simplement sa deuxième saison parmi l'élite. C'est un club traditionnellement de Segunda B de troisième division. Il y a 10 000 places dans le stade à Leganés. Non, mais surtout, là. Est-ce que c'est pire que Alcorcón il y a en 2009 ? Non, c'est pas pire parce qu'Alcorcón c'était une équipe de troisième division, il s'en est pris 4. Mais c'est un très très gros coup. Avant tout pour l'entraîneur, pour Zinedine Zidane, parce qu'il a fait des choix ce soir. Il s'est montré peut-être trop confiant après la victoire 1-0 la semaine dernière. Et quand tu laisses Gareth Bale, Toni Kroos, Marcelo, Cristiano Ronaldo pas sur le banc à la maison, que tu ne fais rentrer que Modric et Carvajal qu'en deuxième période quand ça commence à sentir mauvais. Bon, il est évident, là, voilà, moi je suis au stade, je vois les commentaires qu'il y a déjà qui sortent ici. Là, ça fracasse Zidane de tous les sens ? Bah oui, parce que là, on considère que Zidane n'a pas mis forcément la meilleure équipe possible ce soir. Il y avait quand même beaucoup de jeunes, etc. Et que le Real Madrid a gâché une occasion magnifique d'être en demi-finale de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi. Parce que maintenant, il n'y a plus que la Ligue des Champions et ces doubles confrontations contre le PSG pour continuer la saison là, parce que là, tu peux être éliminé par le Barça en demi-finale, en quart de finale, tu peux être éliminé par l'Atlético, mais par Leganés, c'était pas du tout prévu au programme. Donc, je vais aller écouter Zidane en conférence de presse et lui poser quelques questions là dans quelques minutes. Mais il est évident que c'est un très gros coup sur la tête de l'entraîneur, ça je peux vous l'assurer. Bon, c'est clair et net. Fred, ce que je te propose, c'est que si avant minuit tu as la première réaction de Zidane, tu viens nous la livrer, bien évidemment. On a envie de savoir, parce que ça va être un des feuilletons importants des jours qui viennent. C'est surtout, moi, ce qui me... Alors oui, il y a une équipe qui a tourné, on est d'accord, mais bon, quand tu vois le niveau de jeu, du moins tu regardes offensivement, Lucas Vazquez, Benzema, Asensio, Isco... Écoute, normalement cette équipe-là c'est que des beaux joueurs. Mais de toute façon, donc il y a un problème quelque part. Évidemment que le Real doit passer. C'est le premier. De toute façon, on disait qu'à un moment, il fallait bien que ça lui arrive à Zidane de traverser une zone de très forte turbulence. Il a connu la plus belle saison de sa jeune carrière l'année dernière. Si jamais il ne passe pas, ou si en Ligue des Champions ça s'arrête en 8e ou en quart, il connaîtra la pire. Et peut-être même l'une des pires du Real de ces dernières années. Il devra surmonter ça, le club prendra une décision. Ça arrive, le Real ne peut pas non plus tous les ans tout gagner. Non, mais là, clairement, il y a un problème. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier le problème ? Nous, on ne suit pas assez les affaires du Real pour le savoir. Fred, il est parti déjà, Fred ? Il est parti. Déjà ? Il est parti, je voulais le relancer. C'est la question, moi. Moi aussi. Parce que c'est ça, c'est identifier d'où vient le mal. Parce que les bons joueurs, ils sont toujours là. En tout cas, pour battre les Leganés sur un aller-retour, ils doivent être là. Au bout d'un moment, quand tu vois l'équipe qui met, alors après on peut toujours critiquer, il est quand même mieux placé que quiconque pour savoir quel joueur. Il a quand même mis une équipe, mais après tu sais, dans la période que vit le Real Madrid en termes de résultats, c'est pas bon. Tout le monde me dit on est à fond derrière l'entraîneur. Moi quand je vois le match de ce soir, parce qu'on ziotait quand même Gilbert, tu te dis que ils ont pas tout donné, quoi. Ils n'ont pas tout donné. Il y a les attitudes qui trompent pas. Parce qu'il y a un problème physique. Je sais pas. Alors, les gars, parlons d'un autre sujet. Je voulais vous parler de la Ligue des Nations. J'ai rien compris. Je peux pas t'en parler. J'ai rien compris. Alors, juste avant, quand même, je délivre la palme de la blague du soir dans l'after à Xavier sur le hashtag RMC Live, qui lui dit: quel est le point commun entre le Père Noël, un ovni et un match de Coupe de France ? Tout le monde en parle sans les avoir jamais vus. Moi, je trouve ça très bon. Alors, la Ligue des Nations, cette compétition nouvelle, initiée par Platini, pour remplacer les matchs amicaux parfois un peu chiants, il y avait le tirage au sort des poules aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une compétition avec différentes divisions. La France est dans la toute division d'en haut. On appelle ça le groupe, la Ligue A. Et donc, la France est tombée avec la France et les Pays-Bas, des groupes de 3.
Donc, avec l'Allemagne et les Pays-Bas, pas la France. Oui, la France avec l'Allemagne et les Pays-Bas, pardon. Il faut finir premier pour jouer un Final Four. C'est une sorte de trophée qui n'a rien à voir avec l'Euro, mais qui sera joué en septembre 2019. Il faut finir premier. Et donc après. Septembre 2018, pardon, juste après la Coupe du Monde. En fait, tu joues un des premiers des autres poules, quoi. Voilà. En fait, les matchs amicaux n'existent plus, on l'a remplacé par une compétition amicale. Ouais, c'est un peu ça. Mais après, si tu la gagnes, tu vas dire on a gagné les Ligue des Nations. Donc si tu la gagnes, ça te donne une qualif quelque part ou... Non, pour la France, non, nulle part. Par contre, pour les toutes petites équipes type Géorgie, eux, ils peuvent gratter une place à l'Euro via cette compète. Voilà, il y a des procédures super compliquées, donc rentrons pas dans les détails. Encore pour les petites équipes, tu peux comprendre, mais comme dit Daniel, c'est une compétition amicale. Et alors là, la réaction du jour de Joachim Leu, il dit « Dieu merci !» Nous n'avons pas eu de chance au tirage. En gros, les Allemands, ils en ont marre de jouer contre des équipes en bois. Et là, ils sont tout contents de jouer les Pays-Bas et la France. Pas mal comme réaction, ça m'a bien plu. Ouais, bon, de toute façon, c'est maquillé des matchs amicaux. Donc, il y aura des essais sur ces matchs-là. Et tu le sais très bien. 2-3 infos en plus. Martin Terrier, feu vert de la FIFA et de la Ligue pour le transfert de Terrier, parce qu'il y a un imbroglio juridique. Est-ce qu'il peut être acheté par Lyon, avoir appartenu à Lille, jouer à Strasbourg, être acheté par Lyon, être prêté à Strasbourg? La Fédé et la FIFA ont dit oui. Donc, ça devrait se faire dans les jours qui viennent. Il devrait signer à Lyon et rester à Strasbourg. À Strasbourg d'ici la fin de la saison. Il va mieux dormir. Voilà, je voulais vous signaler également. Le mercato de Monaco, on l'a fait. Mascherano a signé en Chine eBay China Fortune pour le projet sportif, évidemment. Et puis, quoi d'autre? Cyprien. William Cyprien, qui a marqué un magnifique coup franc avec Nice il y a quelques heures. Il a touché aux adducteurs, arrêté 3 semaines à nouveau. Alors qu'il revenait de blessure. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour l'OGC Nice. C'est des blessures. Et puis, sur le PSG, pour être complet, il y a une banderole dans le virage Auteuil ce soir qui disait la chose suivante: Neymar, siffler nos joueurs est à l'opposé de nos valeurs. Donc Neymar, PSG, CUP, le nouveau COP de supporters unis pour Paris. Donc voilà, en banderole d'hommage, de soutien à Neymar après les sifflets de siffler un grand joueur, c'est arrivé dans tous les clubs, ça arrivera toujours. Ça du monde. Au Real, ils vont même finir par siffler Zidane. De toute façon, ils le font. Cristiano Ronaldo, ils l'ont déjà. Donc il faut un petit peu arrêter de faire des caisses avec ça. On n'a pas le droit, on a le droit de rien faire et tout. Il faut faire que des câlins, quoi. Demain soir, l'after sera là à 23h, à moins que le match Strasbourg-Lille n'ait pas lieu. Ce n'est pas impossible parce que la pelouse est toute pourrie et demain il risque de pleuvoir des cordes. Donc c'est possible qu'il y ait. Chez toi à Strasbourg? Bah oui, ça peut arriver. Mais vas-y, c'était une catastrophe. Là, franchement, c'est. La France, ça me décevrait de ta part. Il va falloir qu'on fasse Marc Keller. Ça n'arrange pas. Non, le président. Non, mais attends, d'un moment, le président met la main à la poche, Marc. Marco, il fait poser la pelouse tu changes. Attends, demain matin. Mais non, mais quoi, tu rigoles? Non, mais toutes les vedettes que vous êtes à supporter Strasbourg. Et je comprends pas. Écoute. Alors Marc Keller, toi, par contre ça Olivier passe. Guest, mais Pierre Ménès. Vous êtes 1000 là supporters Strasbourg. Non mais en plus là, mettez un peu l'oseille quoi. Il n'y a pas que des Alsaciens. Gilbert, là par contre, Strasbourg, je te dis. Gaz, il est alsacien. T'imagines t'as vu comme il est? Il est identitaire à Attends, avant que ça finisse. Il faut que ce soit que les mecs de chez nous. Attends, les mecs de chez nous. Sur le Strasbourg-Lille, là, tu dis pas le match aura peut-être pas lieu à cause de la pelouse. Par contre, si ça avait été à Bastia, je me souviens ce que tu tenais, le discours. Non, ce que tu disais quand la pelouse était pourrie et tu disais c'est inadmissible. Et ben là, c'est inadmissible. Voilà, c'est de l'acharnement. On va appeler le président demain. Exactement. Si le match n'a pas lieu, c'est un scandale. On fera pas la score avec Jérôme. Non, je le ferai pas. Parce que c'est de ta faute, Gilbert. Allez, salut à tous. Allez, bonne.